Les images que je vais te mettre sont atroces. Regarde ça et imagine que Macron veut nous envoyer en guerre. Regarde. Voilà. Regardez où veut nous envoyer Macron. Hein. Je ne sais pas si c'est du russe ou de l'ukrainien. Je ne sais pas. Je crois que c'est du russe, mais je ne suis pas sûr. Ils sont rentrés se cacher, vus par un drone. Et terminé. Voilà. Voilà. C'est ça que Macron il veut pour nos enfants. Attention. J'ai compté 11 hommes, dont un blessé. Selon moi, le drone ramène avec une bombe thermobarique. Donc c'est un souffle beaucoup plus puissant, c'est fait pour détruire les bâtiments. Dedans, c'est du steak haché, c'est de la charpie. Et les guerres aujourd'hui, il n'y a pas uniquement les porte-avions, les avions de chasse, il y a les drones. Les drones, c'est ce qui pose problème en Ukraine là-bas. T'imagines Macron, il va envoyer tes enfants ? Ouais, parce qu'aujourd'hui, ton gosse à 18-20 ans, c'est l'âge des Ukrainiens, là. Enfin, ils sont morts, mais je veux dire, hein, ils recrutent de 18 à, je sais plus, 60 ans ou 62 ans, les Ukrainiens, là. Ouais, ah ouais. Tu vois ton gosse de 18, 20, 25 ans, 30 ans, et essayer de s'en sortir, et puis t'as été repéré par au-dessus, le drone arrive, t'as aucune chance. Voilà, c'est ça la guerre. La guerre, c'est ça. Et lui, il joue au gros bras avec Poutine, il joue au gros bras avec tout le monde, mais lui, il ira pas à la guerre, le Macron. Lui, Sabri non plus, elle ira pas à la guerre, pardon. Il a pas d'enfant, donc il s'en branle. Il en a rien à foutre. Voilà, la guerre, c'est ça. Voilà, c'est que t'as aucune chance. T'as aucune chance. Tu peux être le meilleur soldat du monde. Tu peux être le meilleur. S'il y a un satellite ou un drone là-haut qui t'a vu, il y en a un autre qui décolle, il vient te niquer ta race. Et tu peux rien faire. Voilà, la guerre, c'est ça. Pensez-y au prochain discours guerrier de Macron. T'en ferais partie, toi, des 17% des Français qui se disent prêts à s'engager dans l'armée en cas d'attaque militaire directe contre la France. C'est un sondage ELAB pour BFM TV. Que 17%. Tu te rends compte le niveau de patriotisme, à quel point il a chuté. À quel point les gens ont plus envie de défendre, je pense, pas la France, mais ce système, cette république, ces gens-là qui nous gouvernent depuis des décennies, cette Union européenne, là, toute cette clique là au-dessus, 17%, t'imagines 14, 18, 39, 45, mais tous les jeunes voulaient entrer dans l'armée pour aller se battre pour défendre sa patrie. Alors, j'ai envie de te dire, si la France s'engage dans un conflit, si c'est aller à l'autre bout du monde pour mourir pour Macron, moi c'est non, je te le dis direct. Après une armée étrangère qui rentre en France et qui commence à flinguer tout le monde, évidemment que je prends les armes. Parce que ça reste la terre de mes ancêtres. Mes grands-parents, arrière-grands-parents se sont battus dans les tranchées comme les tiens, je présume. Et même s'il y en a qui n'ont pas été tout ça, il y a au moins les familles qui en ont souffert. Enfin bref, bien sûr que j'irai défendre mon pays, ma France, mais attention, en cas d'extrême urgence, pas pour ce système, pas pour Macron, pas pour l'Union européenne, pas pour, pas pour les francs-macs, pas pour tout ça, quoi. Mais quand je me dis qu'il y a seulement 17% des Français qui seraient prêts à le faire, ça fait mal au patriotisme. Regarde-moi ces rats. Les députés LFI, membres de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, annoncent qu'ils voteront contre la publication du rapport. Il s'agit de Thomas Porte, Aurélien Saint-Toul, Nadège Abo-Mangoli, Sylvie Ferret et compagnie. Bref, LFI. Les députés LFI qui ont été votés pour ce rapport ont voté contre la publication. Ça veut dire qu'il y a eu 6 mois d'enquête sur l'audiovisuel public qui va être foutu à la poubelle si ça ne passe pas. Alors LFI disent « Ouais, les médias sont contre nous, et les médias ceci, et tel présentateur cela, et machin. » Là, il y a un truc qui peut enfin voir cette espèce d'arnaque. 4 milliards d'euros par an qui sont versés pour l'ensemble des médias. Tous les ans, 4 milliards, 4 000 millions d'euros. Est-ce qu'on se rend compte de la somme ? Là, on peut dire, bon, vous, là, trop d'abus, ça suffit. Delphine Ernotte, et machin, et tel présentateur, et tel contrat de truc. On peut mettre enfin des mots, des sommes sur des noms, tu vois, sur des abus. Et eux, ces enculés, là, non, on vote contre parce que c'est news, vous comprenez, mais de quoi ils parlent ? Ils disent c'est news, c'est Bolloré, c'est eux qui ont commandité ce truc-là, c'est des malades, c'est des malades. C'est pourquoi ? Je vous dis un truc. Parce que Charles Aloncle, il est chez UDR. Il aurait été LFI, ils auraient voté pour. Peu importe le contenu, ils auraient voté pour. C'est que des enculés et il n'y a pas d'autre mot. 5 000 euros pour déloger des squatteurs. Écoute. Et vous prenez combien ? Ça joue entre 4 000 et 5 000 euros, quand même. Par personne ? Non, pour le groupe. En fait, les personnes, ça leur dérange pas de donner cette somme, parce qu'ils savent qu'à la fin de ça, ils vont retrouver leur appartement et les personnes qui sont à l'intérieur vont sortir. Et nous, quand on vient chez les personnes, on vient toujours avec une nouvelle serrure. Ça, même si on n'est plus là, les personnes qui squattaient l'appartement, elles n'ont pas accès à l'appartement parce qu'on a changé les serrures. Et ouais, mais la nature a horreur du vide. Donc en fait, quand l'État ne fait pas son travail, il y a des gens qui vont le faire à sa place. Voilà. Alors c'est illégal en fonction de la loi, mais franchement, cette loi n'est pas profondément injuste.
C'est illégal de virer des squatteurs, des gens qui viennent, qui rentrent sans l'autorisation, qui changent le barillet, qui détruisent, ou des locataires qui ne payent pas le loyer. Tu peux pas les virer. Cette loi, elle est totalement injuste. Donc forcément, il y a des gens qui vont dire aux propriétaires qui n'ont plus de loyer, qui rentrent depuis 6 mois, 1 an, etc. Nous, donnez-nous 4-5 000, on y va, on les dégage, quoi. Alors après, ils disent, attention, si c'est une femme seule avec des enfants et tout, on fait pas. C'est surtout les hommes qu'on dégage quand ils sont là depuis un certain temps. Voilà, ils vont pas... voilà. Ils essaient de les dégager sans violence, de ce qu'ils disent aussi. Ils rentrent, voilà, c'est des costauds, ils rentrent, tu sors, tu dégages, machin. Dans le reste du reportage, c'est ce que tu vois. Et les propriétaires, en détresse totale, payent 4-5 000 boules des mecs pour aller les dégager, quoi. Parce que l'État laisse complètement tomber les propriétaires. Donc moi, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. La nature ayant horreur du vide, bah quand l'État fait pas son travail, il y en a qui vont le faire. Voilà, c'est une logique imparable, c'est comme ça. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Et imagine, le futur président de la République et son Premier ministre. Ouvre les yeux dans 3, 2, 1. Ah, ton pire cauchemar, non? Yacine LFI, je pense que tu rêves. Non mais, imagine l'état de la France au bout... Il n'y aurait plus de France de toute façon. Au bout de 5 ans, de lui président et lui Premier ministre. Imagine. Et l'état des autres ministères. Ces ministères de tout... Sandrine Rousseau à l'agriculture, t'imagines? Ah là là, l'économie, tout ça, imagine. Oh, la catastrophe. Tu sais qui pourrait faire passer Macron pour un Mozart pour le coup. Tous les gouvernements Macron qui se sont succédés, tous des Mozart. Il nous les ferait regretter. T'imagines? Non mais imagine l'année prochaine. 2027. Président de la République, Jean-Luc Mélenchon. Ah, je m'en vais. Ah non, mais je m'en vais. Ah non, mais t'imagines? Oh là là, oh les censures, les médias, tout ça, oh là là, comment ce serait ouf. Dis-moi si pour toi, il y a pire scénario que celui-là, dis-moi.